Bonne année les gens, on est en 2020. Ouais, ça c'était française, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Avant de commencer la vidéo, je vous souhaite une bonne année 2020. Genre beaucoup de réussite, bonheur à vous, bonheur, santé, argent, amour. Je vous souhaite que la réussite et que du bien, ma petite cité française. Et place à la suite de la vidéo. Je vais vous parler de ma perruque parce que regardez la couleur. C'est la dernière fois que je fais du bleu et là j'aime beaucoup genre. C'est une lace frontale, comme vous pouvez le voir, elle est longue. Elle m'arrive à là, vous voyez, c'est un joli bleu, genre la couleur est déjà venue comme ça, il est bien bien. Elle vient de chez Perfect Lace Wig. La boîte elle est trop chou. Franchement, genre c'est pas tout le temps les mêmes boîtes, j'aime bien en ce moment, ils innovent. Franchement la qualité, elle est bien, c'est la première fois que je la mets, donc je peux pas trop vous en parler. Donc venez sur mes réseaux sociaux pour que je vous en parle plus spécialement. Mais pour le moment, j'aime beaucoup. Genre ça sort de l'ordinaire. Et vous savez très bien que moi, je kiffe les couleurs. Et pour 2020, ça va pas changer. C'est parti, ça fait un moment que je vais la faire, mais je sais pas trop comment m'exprimer en fait. Donc désolée si je suis un peu dans le désordre, si je suis un peu confuse. Je m'excuse déjà si j'ai des maladresses. Franchement, je suis pas là pour dénigrer les autres communautés. Je suis là pour mettre en valeur la mienne. Je sais pas si tu comprends. Parce qu'on n'a pas besoin de dénigrer d'autres pour se mettre en valeur. Je veux juste parler de ma communauté et de comment elle pourra évoluer en 2020 plutôt socialement. Donc c'est parti. Vous avez pu le voir il y a quelques semaines, beaucoup de Miss, que ce soit Miss Univers, Miss USA, Miss France, beaucoup de Miss sont métissées, sont noires. Donc ça déjà, merci. Parce que franchement, moi j'étais contente. Certains parlent d'un complot. Parce que avoir autant de Miss noires, c'est quand même bizarre. Moi je pense pas que c'est un complot parce que déjà elles ont mérité. Elles sont belles et elles sont intelligentes. Donc c'est le mix parfait. Peut-être qu'ils ont fait ça pour nous faire taire, pour faire taire l'Afrique, peut-être. On ne le saura jamais. Mais en tout cas, on ne peut pas remettre en question leur place de Miss parce qu'elles méritent amplement. Non mais toutes les Miss sont noires, presque toutes les Miss sont noires. Mais les racistes d'être en PLS là quand ils voient ça. Non franchement, moi je suis contente que la beauté elle soit représentée au niveau des noirs. Franchement, Black Girl, magique. Enfin donc Mélaline elle est représentée, wesh. Sur les réseaux, il y a eu beaucoup de remarques, surtout que moi je suis sur Twitter, venez me follow. Donc moi, les gens se sont demandé pourquoi la communauté noire, plus spécialement les femmes, il y a aussi des hommes noirs, mais c'était beaucoup les femmes noires étaient super heureuses qu'il y a autant de Miss noires, parce que c'est pas un président, ça va pas changer la communauté noire, que ça va politiquement, économiquement et tout. Rien du tout, on le sait très bien, ne vous inquiétez pas, mais ça va changer beaucoup pour nous socialement, pour l'image de la femme noire, parce que la femme noire n'est pas, soyons honnêtes, c'est pas un standard de beauté ici en Europe, c'est plus le type caucasien. Et avoir une Miss noire, des Miss noires comme ça qui sont représentées dans le monde, merci. Genre que notre beauté soit enfin représentée. Comme l'a dit Miss Univers, je mettrai un petit extrait de son discours parce que franchement, juste pour ce discours-là, elle a été de gagner. Elle a parlé de la femme noire, elle a parlé aussi de la femme en général. Que la femme, c'est quelqu'un de forte dans la société et qu'on devrait apprendre aux femmes à être des femmes fortes. Parce qu'on se met dans des cases toutes seules en vrai. I grew up in a world where a woman who looks like me, with my kind of skin and my kind of hair, was never considered to be beautiful. And I think that it is time that that stops today. I want children to look at me and see my face, and I want them to see their faces reflected in mine. Thank you. Donc moi je dirais que ça va changer les critères de beauté, les standards de beauté. Je veux pas que le standard de beauté soit que la femme noire et qu'on oublie le type caucasien. Je veux que les standards soient plus vastes, plus grand que la femme blanche, la femme indienne, la femme asiatique, la femme noire, toutes les femmes soient représentées à leur beauté en fait, qu'elles soient pas dénigrées. Donc aussi ça va changer la visibilité. Comme vous avez vu en fin d'année 2019, la femme noire est beaucoup plus représentée. J'espère que ça va continuer bien sûr en 2020. On est beaucoup sur YouTube. Sur YouTube, tu nous vois beaucoup. Moi, j'ai commencé à regarder YouTube, je devais être en CM2 6e. La seule youtubeuse noire qu'en France, c'était Mademoiselle Gloria. Alors qu'aujourd'hui, t'en as beaucoup. On en a à gogo. Niveau de ça, t'es servi. C'est comme moi qu'à volonté. T'as un ta. Et ça fait plaisir parce que moi, quand j'ai voulu commencer à regarder des vidéos, je savais pas comment m'identifier parce que j'avais personne à qui m'identifier parce qu'il y avait personne qui me ressemblait.
Alors qu'aujourd'hui, sur les réseaux, je vois des filles qui me ressemblent, auxquelles je peux m'identifier et je peux me dire, ah ouais, on est belle. Genre, je peux me dire ça, tu vois. Mais quand tu vois que des filles qui sont à l'opposé de toi, que ce soit de la peau, des cheveux, du corps, tu te dis, ah ouais, c'est ça être belle, moi je suis quoi? Alors que là, tu vois, t'es représentée, tu te dis, ah ouais, on est belle, ma communauté est belle. Donc aussi l'image, pas que sur YouTube, par exemple, moi je voudrais que ça change par exemple à la télé. Parce que c'est à la télé qu'il y a toujours un blocage. Par exemple, on va parler des films français qui passent à la télé. D'ailleurs, que quand tu sors sur Paris, tu vois de tout. Blanc, noir, arabe, asiatique, indien, tu vois de tout. Pourquoi dans les films, on ne voit pas cette diversité? Dans le film, le personnage qui est pour la plus foncée, c'est genre métis. Après, c'est non, 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 pas plus foncé. Alors que dans la vraie vie, il y en a un gogo des personnes noires comédiens, tu vois. C'est pas ça qui manque, tu vois. Je veux que les films reflètent la réalité. Les films reflètent la réalité. On veut être représenté dans les médias, on veut être représenté dans les films, on veut être représenté partout. Parce qu'on fait partie du pays. On fait partie de ce monde, donc on doit être représenté à notre juste valeur. Je veux que plus tard, si j'ai une fille, si j'ai une fille noire qui a des cheveux crépus, qui soit un pur produit noir, tu vois, je veux que jamais qu'elle doute d'elle, de sa couleur de peau, de ses cheveux, jamais qu'elle doute de sa beauté, tu vois. Je veux que quand elle sort, par exemple, dans les panneaux publicitaires, elle voit des blanches comme des noirs. Je veux qu'elle se sente représenter, qu'elle sente en confiance avec elle-même. Puisque la représentation, ça joue beaucoup sur nous les enfants. On ne se rend pas compte quand on est enfant. C'est des choses que, comment dire, que on intériorise en nous en fait. C'est comme des fois on se demande pourquoi certains hommes noirs en France dénigrent autant la femme noire. Pourquoi c'est pas leur standard de beauté la femme noire par rapport aux hommes noirs qui viennent d'Afrique, c'est leur standard. Parce qu'ils sont nés en France. En France, dans les films, la belle jolie princesse, c'est pas la petite Renoir, c'est la jolie blonde. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je veux qu'il y ait plus de mixité. Je veux pas que tout se change en mode tout ça pour les Renois et rien pour les autres. Je veux que ça mixte. Je veux que tout le monde puisse goûter à ça, tu vois. Parce que on aime trop goûter des fois. 2020 soit notre année. 2020 soit notre année. Qu'on ne soit plus rabaissé. Qu'on ne soit plus sous-estimé. Parce que nous, la femme noire, comme les femmes en général, nous sommes des femmes fortes. Nous sommes des femmes belles, nous sommes des femmes intelligentes. Toi, si tu regardes cette vidéo, je veux que tu saches, ne doute jamais de ta couleur de peau parce que je sais pas, on fait toujours des reproches dessus ou quoi parce que t'es belle. Ta mélanine, c'est ta beauté, c'est ton charme. N'essaye pas de te dépigmenter la peau pour être plus claire parce que être plus claire, ça ne te rendra pas plus belle. Être plus claire, ça ne changera rien, tu seras juste plus claire. Ça ne va pas changer ton visage plutôt, tes traits de beauté seront les mêmes. Ça ne vaut absolument pas la peine de faire ça, tu vois. C'est des choses sociales que je sais pas comment, répercussions sociales très graves de se pigmenter la peau. C'est un geste très grave qu'on s'en rend peut-être pas compte parce que dans certaines familles c'est comme ça, genre tu vois ta famille tout se dépigmenter la peau, forcément toi tu suis le move. Regarde par exemple la famille de Nakamura, si tu vois ses sœurs, elles sont super claires, elles sont blanches, tu sais très bien ce qu'elles font, tu sais qu'elles sont pas nées comme ça. Et tu vois Aya qui est comme ça. Sans doute Aya aussi s'est dépigmenté la peau. Mais aujourd'hui elle a compris. Et vous voyez que Aya maintenant c'est un modèle de réussite chez les femmes noires pour celles qui font de la musique. Genre, qui connaît pas Dja, copine, 40%. Quand elle chante, tu vois que maintenant elle a confiance en elle, la go. Quand elle est là sur scène, tu vois qu'elle a confiance en elle. Pour chanter et dire « Je suis trop charismatique ». Elle sait qu'elle est belle. Elle sait qu'elle a du charme. Jamais que vous voulez essayer de dénigrer les filles. Jamais que vous voulez essayer de dénigrer par rapport à votre couleur de cheveux ou à vos cheveux. Les t'es belle pour une noire, on veut plus entendre, gros. On est en 2020, on veut plus entendre ce genre de compliments en fait. Si tu veux nous dire des compliments, tu nous dis t'es belle. Tu ne dis pas t'es belle pour une noire. Parce que moi, ça veut dire, traduction, toutes les noirs sont moches, mais toi tu es belle. Et moi, en tant que femme noire, je n'accepte pas que tu me dises que ma communauté est moche. Tu les as toutes vues? On n'est toutes pas à ton goût. Mais tu peux pas nous dire que nous on est moches. Ok? Period. 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 Voilà les filles, c'est la fin de cette vidéo. Je sais pas si j'étais assez claire dans mes propos, si vous avez compris le message que j'ai voulu vous donner. Je voulais parler un peu de l'image de la femme noire en 2020.
comment évoluer plutôt, et ce que les mythes vont apporter sans doute, ce que j'espère qu'elles vont apporter, et des petits conseils pour toi, pour nous en tant que femmes. Tu vois, c'est plus pour les femmes noires, mais les autres femmes, j'espère que vous avez bien regardé la vidéo parce que ça marche pour nous toutes. N'importe quelle communauté, ne vous laissez pas dénigrer, parce qu'on est toutes belles. La femme est belle, c'est une très belle créature. Regarde-nous, on est sexy, on est sucré. On est trop charismatique. Les hommes kiffent nos petites mémés. Ils nous ont dit baby, mama, pardon. Donc c'est la fin de cette vidéo. Tu peux me suivre sur mes réseaux sociaux, Instagram, Snapchat, Twitter même, parce que là-bas t'as déjà la foule de ouf. Si t'as aimé la vidéo, tu peux liker, tu peux commenter, me dire quel type de vidéo t'aimerais voir sur ma chaîne. Et franchement, si vous avez aimé... Oh, français c'est dur. Si t'as aimé cette vidéo, je veux vraiment que tu me dises en commentaire. Parce que j'avais vraiment un peu chaud de la faire. Je sais pas trop comment la faire. Donc si t'as aimé, je veux vraiment que tu me le dises en commentaire. Et qu'est-ce que tu en tirais de cette vidéo, si elle t'a plu ou pas. Et quel type de sujet t'aimerais bien que j'aborde sur ma chaîne cette année 2020. Et je voulais vous remercier parce qu'on est plus de 11 000 sur ma chaîne. J'aurais jamais cru arriver à 11 000 cette année niveau YouTube. J'ai eu un parcours de ouf. Et j'ai gagné je sais pas combien d'abonnés. On est plus de 10 000. Je vous remercie. Merci. Sans vous, je ne serais jamais arrivée là. Je pensais pas être encore là. Merci. Je vous aime fort. Bye la cité française. Et surtout, portez-vous bien.